Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Mon cœur s'emballa lorsque je consultai l'heure une dernière fois. Il était à peine 15 heures, et ma journée de travail venait de s'achever plus tôt que prévu à un événement rare. Je ne m'attendais pas à finir si tôt, mais un changement de dernière minute dans mon emploi du temps m'avait offert ce répit inattendu. Après plusieurs semaines éprouvantes, je me retrouvais soudain avec du temps libre, et j'étais bien décidé à en profiter pleinement. Je m'appelle Ryan, j'ai 32 ans et je vis à Boise, dans l'Idaho. Ces dernières années, le travail n'avait cessé de m'engloutir. Mais aujourd'hui, pour une fois, j'allais faire une pause. Mieux encore, j'allais surprendre ma femme, Ava, avec une soirée rien que pour nous. Cela faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas pris un moment pour nous retrouver, juste elle et moi. Je pris mes clés et partis d'un pas léger. Premier arrêt, le magasin de vin. Je choisis une belle bouteille de rouge, un cru riche et corsé. Puis je passai chez le fleuriste. Ava adorait les tournesols. Elle disait toujours qu'ils lui rappelaient son enfance. J'aimais la voir sourire quand elle en recevait, alors je pris un gros bouquet, vibrant et ensoleillé, à son image. En arrivant dans notre allée, une vague d'excitation me traversa. Cela faisait si longtemps que je n'avais rien organisé d'aussi spontané. J'avais hâte de voir la réaction d'Ava. Mais en me garant, quelque chose me frappa, un détail infime, mais qui me glaça. La maison était étrangement silencieuse. La voiture d'Ava n'était pas là. Aucun son ne s'échappait de l'intérieur, rien d'autre que le bruissement du vent dans les feuilles. J'essayais de chasser ce malaise. Elle était peut-être simplement sortie faire une course rapide. Ava avait toujours 1000 choses en tête, mais elle trouvait toujours du temps pour moi, surtout quand cela comptait. Je pris la bouteille de vin et les fleurs, puis montai les marches du perron. Avant même d'ouvrir la porte, je sortis mon téléphone et composai son numéro. « Et, Ava, dis-je, tâchant de paraître détendu. Je prends juste de tes nouvelles. Tu rentres bientôt à la maison. » Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne décroche. Quand sa voix retentit, elle était plus froide que ce à quoi je m'étais attendu. « Je ne rentre pas à la maison ce soir, dit-elle simplement. Une brève pause suivit. Puis l'appel se coupa, net. Je restai là, figé sur le seuil, le téléphone toujours collé à mon oreille. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête. Je ne rentre pas à la maison ce soir. Le message avait été si direct, si distant, qu'il en paraissait irréel. Cela n'avait aucun sens. Nous avions planifié cette soirée ensemble. Je l'attendais avec impatience depuis des jours, imaginant déjà son sourire en découvrant les fleurs et le vin. Et maintenant, ce vide. Cette voix étrangère. La confusion me noua l'estomac. Je la rappelai aussitôt, mais le téléphone sonna dans le vide, encore et encore, avant de tomber sur la messagerie vocale. Pas de réponse. Je restai là, figé, les bras pleins de promesses brisées et le vin, les fleurs alors que l'excitation qui m'animait quelques instants plus tôt s'évanouissait, remplacée par une angoisse sourde. Quelque chose n'allait pas. Très vite, mon esprit se mit à s'emballer. Y avait-il quelque chose que j'ignorais? Avais-je fait quelque chose de mal? La voix d'Ava résonnait encore dans ma tête, glaciale, presque méprisante. Elle ne m'avait jamais parlé ainsi. Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenu si elle avait d'autres plans? Et pourquoi refuser de répondre à mes appels? Le silence de la maison semblait répondre à mes questions par son mutisme. Il reflétait le vide qui grandissait en moi. J'avais l'impression d'avoir manqué un indice, d'être resté aveugle à quelque chose d'évident. Pourquoi ne rentrait-elle pas ce soir? Je posai le vin et les fleurs sur le porche, incapable de me résoudre à entrer, comme si franchir le seuil signifiait affronter une vérité que je ne voulais pas voir. Je fixai la porte, immobile, alors que le soleil descendait lentement derrière les toits. Le seul son que j'entendais était le battement irrégulier de mon cœur, indécis, perdu. Je ne savais plus quoi faire. La nuit fut longue. Le matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les stores, dessinant de douces rayures sur le sol de la cuisine. Je n'avais presque pas dormi. Les mots d'Ava, prononcés la veille, tournaient en boucle dans mon esprit. Je ne rentre pas à la maison ce soir.
Je m'étais repassé cet appel des dizaines de fois, cherchant un indice, une intonation, un signe. Rien. Le néant. Toujours aucune nouvelle. Des heures s'étaient écoulées, et la tension entre nous, jadis imperceptible, était devenue une présence tangible, presque douloureuse. Assis à la table de la cuisine, je fixais ma tasse de café. La vapeur s'en élevait en volutes silencieuses, fragile comme mes pensées. Cette cuisine, d'ordinaire remplie de rire et de chaleur, semblait ce matin-là stérile, déserte. Le silence y était pesant. L'absence d'Ava emplissait chaque recoin. Je jetai un regard à l'horloge murale. Il était presque 8 heures. Elle aurait dû être rentrée depuis longtemps. J'essayais de chasser les idées noires qui m'assaillaient, mais elles me poursuivaient sans relâche. Que se passe-t-il? Puis, soudain, le bruit sec de la porte d'entrée résonna dans le couloir. Je me levai d'un bond, l'anxiété grondant dans ma poitrine. Quelques secondes plus tard, Ava apparut. Elle entra comme si de rien n'était, son sac en bandoulière sur l'épaule, le visage calme. « Bonjour », dit-elle d'une voix étrangement décontractée, presque trop, comme un masque trop bien ajusté. Elle m'adressa un sourire rapide, fugace, sans réelle chaleur, puis se dirigea immédiatement vers la salle de bain sans la moindre hésitation. La normalité apparente de son comportement me frappa de plein fouet, comme un coup de poing dans le ventre. Comment pouvait-elle agir ainsi? Comme si rien ne s'était passé? Comme si les mots qu'elle m'avait lancés la veille au soir n'avaient jamais existé? J'ouvris la bouche, prêt à lui parler, à la confronter, mais les mots refusèrent de franchir mes lèvres. J'avais besoin de me reprendre, de rester calme, du moins pour l'instant. Elle ferma la porte de la salle de bain derrière elle, me laissant seul dans la pièce, figé, les pensées tournoyant dans ma tête. Je restai un moment à contempler l'espace qu'elle venait de quitter, comme si sa silhouette y traînait encore un écho. Je pris une longue inspiration, m'efforçant de maîtriser la tempête intérieure, mais le nœud dans mon estomac se resserrait de plus en plus. Je décidai d'attendre. Il me fallait des réponses, oui, mais je ne me sentais pas encore prêt à affronter la vérité. Je redoutais plus que tout qu'elle ne se referme complètement si je l'interrogeais de but en blanc. Et pourtant, la suspicion grandissait, inexorable, nourrie par chaque minute de silence, chaque geste trop normal. Après ce qui me sembla une éternité, Ava sortit enfin de la salle de bain. Ses cheveux encore humides collaient à sa peau, et elle ne portait qu'une serviette nouée à la hâte. Elle évita soigneusement mon regard, passa devant moi sans un mot, sans un frisson. Elle alla s'habiller, comme si de rien n'était. Moi, je restais là, immobile, à l'observer, à tenter de la lire, de comprendre ce qui clochait. Elle avait passé la nuit dehors. Et pourtant, le mieux qu'elle avait à m'offrir, c'était un vague sourire et une fuite vers la salle de bain. Quelque chose n'allait pas. Et je devais savoir quoi. Lorsqu'elle quitta la maison plus tard dans la matinée, je sus que c'était le moment. Ma chance. J'enfilai mon manteau à la hâte et montai en voiture, la suivant discrètement à distance jusqu'à ce qu'elle s'engage dans une allée que je ne connaissais pas. Je restai garé un peu plus loin, hésitant, le cœur battant. Puis, poussé par un mélange de peur et de besoin, je m'approchai de sa voiture. La portière était déverrouillée. Quand je l'ouvris, une vague d'incertitude m'envahit, mêlée à une forme de culpabilité. Mais il était trop tard pour reculer. Je penchai la tête à l'intérieur, et mon cœur rata un battement. Coincé entre le siège passager et la console centrale, un petit morceau de papier. Une adresse. Inconnue. Inhabituelle. La curiosité prit le dessus sur la prudence. Je courus presque jusqu'à la maison, mon esprit tentant de deviner à quoi correspondait cette adresse. Mais ce que je découvris ensuite fit glacer mon sang dans mes veines. Je fouillai dans son sac à main, les mains tremblantes, submergées par l'adrénaline. Et ce que je trouvais, était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Une boîte de préservatifs ouverte, dont il manquait un. Je restais là, à la regarder fixement, incrédule. C'était comme si les murs autour de moi s'étaient effondrés d'un coup, me laissant seul, exposé, vulnérable. Le nœud dans mon estomac se resserra jusqu'à devenir une douleur sourde. Une sensation d'étouffement s'insinua dans ma poitrine, envahissante, insupportable. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais rien ne semblait logique. Rien ne tenait debout. Je devais comprendre. Savoir. Que avait-elle fait? Qu'est-ce qui se passait entre nous? Ava,
toujours si méthodique, si prudente, si droite. Maintenant, je faisais face à une réalité que je ne pouvais plus balayer d'un revers de main. Et pour la première fois, ce n'était plus seulement la peur de l'inconnu qui m'habitait. C'était celle, bien plus terrible, de la perdre. La maison me semblait soudain trop étroite, oppressante. Dès qu'elle rentra, je la rejoignis presque aussitôt, incapable d'attendre davantage. Les questions me brûlaient les lèvres, l'urgence de savoir montait en moi comme une marée incontrôlable. « Ava, dis-je d'une voix calme, mais tendue comme un fil. Il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta net, me tournant le dos. Ses mains ajustaient lentement la sangle de son sac, un geste presque calculé. Elle savait ce qui allait suivre. Je le sentais dans la raideur de ses épaules, dans ce silence suspendu entre nous. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Ryan, répondit-elle, la voix posée, trop posée. Mais j'y percevais quelque chose. Une retenue. Un secret. Je fis un pas vers elle, déterminé à ne plus reculer. « J'ai trouvé une adresse dans ta voiture, dis-je. Ce n'est pas un endroit que je connais. Et j'ai aussi trouvé autre chose, une boîte de préservatifs dans ton sac. Il en manque un. Dis-moi ce qui se passe. » Son visage se crispa. Une lueur de panique traversa ses yeux, qu'elle s'empressa de masquer derrière un sourire crispé. Elle se retourna lentement vers moi, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle se préparait à encaisser un coup. « Ryan, dit-elle d'un ton sec, presque agacé. Tu es ridicule. Je t'ai dit que j'étais resté chez un collègue. Tu sais à quel point le travail a été intense ces derniers temps. » Elle marqua une pause, inspira profondément, comme si elle devait se convaincre elle-même de ses mots. J'ai dû rester là-bas. Il m'a aidé pour quelque chose, et je lui ai rendu un service en retour. Une pression aiguë se forma dans ma poitrine. Les mots résonnaient en moi, lourds de sous-entendus. Qu'est-ce que tu veux dire par lui avoir rendu un service ? Demandai-je, la voix plus basse, mais tremblante de tension. Elle soupira, passa à côté de moi et alla jusqu'au comptoir de la cuisine. Là, elle s'occupa de la machine à café, comme si ce simple geste pouvait effacer ce qui venait d'être dit. Comme si s'accrocher à une routine banale allait chasser l'orage dans l'air. Ryan ? Ce n'était rien. Juste une faveur. Il m'a aidé à éviter une situation critique pour ma carrière. Et je lui ai rendu l'appareil. C'était une opportunité, voilà tout. Ça ne signifie rien. Elle évitait toujours mon regard. Sa voix restait impassible, distante, presque mécanique. Mais moi, je n'arrivais pas à avaler ces mots. Ils flottaient dans l'air, vides de sens, incapables d'apaiser l'incendie qu'ils avaient allumé. Je repensais aux préservatifs manquants, à sa voix froide au téléphone la veille. Comment pouvait-elle être aussi détachée ? Aussi, nonchalante ? C'était tout ? Juste une faveur ? C'est tout ? Ai-je insisté, le cœur battant. Juste une faveur ? Aucun attachement émotionnel ? Aucune culpabilité ? Elle croisa enfin mon regard. Mais il n'y avait rien dans ses yeux. Aucune chaleur. Aucune peine. Juste un vide indifférent. Oui, Ryan, répondit-elle d'un ton plat. Ce n'était que du business. Rien de plus. Je restais figé, à la regarder comme si je ne la reconnaissais plus. Le nœud dans mon estomac se contractait un peu plus à chaque mot qu'elle prononçait. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais espéré, un soupçon de regret, une explication, même maladroite. Quelque chose. Mais son calme mépris pour ce qui me dévastait me frappa comme une gifle. Quelque chose se brisa en moi. Une fissure profonde, irréversible. Un mélange de colère, de douleur et d'incrédulité. Comment avais-je pu être aussi aveugle, si longtemps ? Comment pouvait-elle se tenir là, aussi froide, aussi insensible à ce qu'elle avait fait ? Je m'avançai, la voix plus tendue, plus forte. Ava, tu t'attends à ce que je croie ça ? Que tu t'es offerte à quelqu'un, juste comme ça, et que ça ne signifiait rien. Elle tressaillit, mais effaça sa réaction d'un haussement d'épaule, comme si mes mots n'avaient aucune portée. Ce ne sont que des affaires, Ryan. Arrête d'en faire quelque chose que ce n'est pas. Son ton, sec et dédaigneux, me blessa plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Mais je ne pouvais pas la laisser s'en tirer ainsi. Alors c'est tout ? Dis-je, la gorge serrée.
Tu justifies tout? Tu couches avec quelqu'un, et ça devient des affaires? Le visage d'Ava se ferma. Ses traits se durcirent. Ce n'est pas si grave. Tu rends les choses sérieuses. Tu fais toujours ça, Ryan. Tu dramatises tout. T'exagères. Ce n'est pas nécessaire. Elle secoua la tête, exaspérée. J'en ai assez de m'expliquer. Je sentais la colère gronder, brûlante, prête à jaillir. Mais je savais qu'il ne fallait pas lui montrer ça. Pas maintenant. Pas face à son calme glacial. Je devais réfléchir. Contrôler la situation. La retourner. Je pris une grande inspiration. Mon esprit tournait à toute vitesse. Et soudain, tout devint limpide. Je n'avais jamais été aussi sûr de moi. Non, cela ne s'arrangerait pas. Quelque chose s'était définitivement brisé entre nous. Et peu importait à quel point elle essayait de me faire croire que ce n'était rien, ça allait tout changer. La décision était prise. Je n'hésitais pas. Ava croyait que sa carrière était intouchable. Sa priorité. Son refuge. Sa fierté. Mais elle avait été assez imprudente pour la mettre en danger. Et si elle pensait pouvoir traverser tout ça sans conséquence, alors elle allait recevoir un réveil brutal. Le lendemain, au travail, je fis une demande discrète pour un voyage d'affaires. Le timing était parfait. Une mission de quelques jours, suffisante pour me retirer, préparer le terrain, faire croire que j'acceptais, que j'étais prêt à passer l'éponge. Il fallait qu'elle croie que tout allait redevenir normal. Qu'elle se sente en sécurité. Je devais m'éloigner pour mieux agir. Créer l'illusion du pardon. La laisser croire qu'elle avait gagné. Assis à mon bureau, les doigts suspendus au-dessus du clavier, j'écrivais l'email destiné à mon patron, détaillant les objectifs de ce voyage d'affaires improvisé. En appuyant sur « Envoyer », un étrange sentiment de calme m'envahit. Un calme froid. Ma décision était prise, le premier mouvement de mon plan enclenché. Ava ne verrait jamais venir ce qui l'attendait. De retour à la maison ce soir-là, elle était déjà là, installée sur le canapé, faisant semblant comme à son habitude que tout allait bien. Elle ne sembla pas remarquer le léger changement dans mon comportement, ce que j'avais soigneusement orchestré. Et c'était exactement ce que je voulais. Elle pensait que je nageais encore dans le doute, que j'étais trop blessé pour agir, trop déboussolé pour décider. Cela la rassurait. La rendait vulnérable. C'était mon avantage. Je pénétrai dans le salon où elle regardait la télévision, l'air absorbé par une émission qu'elle ne suivait sans doute même pas. « Salut », dis-je d'un ton détaché. « J'ai des nouvelles. » Elle tourna légèrement la tête, attentive mais sur ses gardes. « Je pars en voyage d'affaires demain. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, mais je viens tout juste d'avoir la confirmation. » Ses yeux trahirent une fugace lueur de surprise. Puis, presque aussitôt, elle la maquilla derrière un petit sourire maîtrisé. « Oh, c'est génial », répondit-elle, l'air faussement naturel, presque soulagé. Elle reporta rapidement son attention sur l'écran, feignant l'indifférence. Sa nonchalance ne fit que renforcer ma détermination. J'avais semé le doute, puis le calme. J'avais donné l'impression que j'avançais, que je laissais glisser, que je pardonnais, peut-être. Mais au fond de moi, je préparais le terrain pour sa chute. Je serai absent quelques jours, ajoutai-je sur un ton léger. Tu n'auras à te soucier de rien. Elle hocha la tête un peu trop vite, comme pour sceller l'idée que tout rentrait dans l'ordre. Presque pathétique. Elle voulait croire que la tempête était passée. Que tout était redevenu normal. Elle avait besoin d'y croire. Alors qu'elle se leva pour aller dans la cuisine, je la suivis du regard, attentif au moindre geste. Mais elle ne se retourna pas. Je n'en dis pas plus. L'illusion de normalité était en place. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir qu'en mon absence, les fondations de sa vie allaient commencer à se fissurer. Le lendemain matin, je quittai la maison à l'aube, mon sac à la main, sans éclat, sans tension apparente. Je laissai derrière moi un faux sentiment de paix, une fausse assurance, tout va bien, Ava. Et elle y croyait. Bien sûr qu'elle y croyait. Elle devait y croire. Je n'allais pas lui laisser entrevoir la tempête que j'avais déjà déclenchée. En montant à bord de l'avion, j'activai le mode avion sur mon téléphone. Puis, dans le silence du décollage, je m'accordai un rare moment de satisfaction.
Le jeu était lancé. Ava n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. Elle vivait encore dans l'illusion que je jouais le rôle du mari blessé mais prêt à pardonner. Elle ignorait que ma vengeance avait été méticuleusement planifiée, que chaque geste, chaque mot échangé depuis cette nuit-là n'était qu'une pièce d'un puzzle qu'elle ne pourrait plus démonter une fois enclenché. Elle croyait pouvoir s'en sortir sans en payer le prix. Mais elle allait découvrir, très bientôt, à quel point elle s'était trompée. Le lendemain matin de mon départ, Ava tenta de reprendre sa routine. Elle s'accrochait à une normalité vacillante. Le malaise des derniers jours, pourtant, persistait. Il lui collait à la peau, logé quelque part entre la gorge et la poitrine, comme un poids qu'elle ne parvenait pas à expulser. Mais elle se força à l'ignorer. À avancer. Il le fallait. Elle entra dans le café qu'elle fréquentait chaque matin depuis des années. Ce petit havre impersonnel, ce bourdonnement matinal, ce va-et-vient de visages étrangers l'avait toujours apaisée. C'était un endroit où elle reprenait son souffle, où elle redevenait simplement une femme pressée parmi d'autres, loin des tensions du foyer ou des obligations du bureau. Elle se dirigea vers le comptoir, prête à commander son café au lait habituel, lorsqu'un homme attira son attention. Bien habillé, inconnu. Il la fixait avec une intensité discrète, mais insistante, comme s'il essayait de la replacer dans une histoire qu'elle ignorait. Il sourit. Un sourire trop calculé, trop sûr. Ava se raidit, mais conserva un masque courtois, prête à répondre à l'échange banal qu'on pouvait attendre dans ce genre d'endroit. « Eh bien, dit l'homme en se penchant légèrement vers elle, trop près. Je vois que tu es toujours aussi généreuse avec tes collègues. » Elle se figea. Le mot « généreuse » lui parut déplacé. Il sonnait faux, portait une teinte d'ironie, presque de menace voilée. Une étrange tension s'installa. Elle tenta de répondre, de rire, d'effacer ce malaise naissant. Que veux-tu dire ? L'homme ne sembla pas troublé par son hésitation. Il souriait toujours, comme s'il n'avait rien dit d'anormal. Tu sais, aider Owen. Sa voix était calme, mais pleine d'implication. Ça doit être agréable d'avoir ce genre d'arrangement. Le cœur d'Ava rata un battement. Owen. Le nom la frappa de plein fouet, comme une gifle glacée. Elle connaissait à peine cet homme. Et pourtant, il parlait comme s'il savait. Comme s'il avait vu. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Mais il ne répondit pas. Il se contenta d'un dernier sourire entendu, prit son café sans se presser et s'éloigna sans un mot de plus, la laissant là, seule, figée, avec un vertige nouveau. Un sentiment lui remonta lentement à la gorge, elle était exposée. Quelqu'un savait. Peut-être pas tout. Mais assez. Pendant les jours qui suivirent, l'esprit d'Ava resta embrouillé, assombri par une suspicion croissante. Partout où elle allait, une tension sourde semblait l'accompagner, comme une ombre invisible qui précédait ses pas. Ce n'était plus des coïncidences. C'était devenu constant. Au bureau, dans la rue, même dans les endroits où elle se sentait autrefois à l'abri, il y avait toujours quelqu'un. Une rencontre étrange, un regard insistant, un commentaire à double sens. Un collègue qu'elle connaissait à peine la salua un matin avec un sourire gêné et un rire forcé. « Eh bien, lança-t-il avec une fausse légèreté. On dirait que tu as été très occupé, hein ? Avec Owen, je veux dire ? Je savais pas que tu étais aussi généreuse avec tout le monde. » Ava sentit le sol vaciller sous ses pieds. Un froid glacial la saisit, là, en plein cœur. Les murs de sa confiance, déjà fragilisés, commencèrent à se fissurer un peu plus. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Était-ce une blague ? Pourquoi ce ton ? Pourquoi Owen, encore une fois ? Et surtout, pourquoi est-ce que tout le monde semblait savoir quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne, pas même à elle-même ? La paranoïa s'immisça lentement, comme un poison, dans son quotidien. Elle croyait voir des regards échangés derrière son dos, entendre des silences trop appuyés, des phrases qui s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Dans un couloir, elle perçut clairement un murmure, un chuchotement traître, j'ai entendu dire qu'Ava avait un arrangement avec Owen. Elle est tout le temps collée à lui, de toute façon. Les mots la frappaient comme des gifles qu'elle ne pouvait esquiver. Les murmures prenaient de l'ampleur, devenaient des vérités publiques qu'elle ne contrôlait plus. Et elle se sentait impuissante. Elle ne savait pas d'où ça venait. Qui avait lancé tout cela ? Et pourquoi ?
Elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que de rumeurs, des commérages sans importance. Mais cette impression, que quelque chose de délibéré se tramait, s'enfonçait dans son esprit comme un clou. Alors, à l'heure du déjeuner, désespérée, elle appela Ryan. Elle avait besoin d'entendre sa voix. De retrouver une ancre. De croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il était toujours de son côté. Il décrocha, mais son ton était froid, distant. « Je suis un peu occupé, là, dit-il, l'air agacé. Est-ce que ça peut attendre ?» L'estomac d'Ava se contracta. Ces mots secs, tranchants, la poignardèrent là où elle ne s'y attendait pas. Il n'y avait plus rien de doux dans sa voix. Plus rien de familier. « Ryan, s'il te plaît, » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Les gens parlent de moi. D'Owen. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es derrière tout ça ?» Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. Puis sa voix tomba, plus glaciale que jamais, « J'ai pas le temps pour ça. Tu t'imagines des choses. Peut-être que t'es juste stressé. Je suis débordé, Ava. Tu dois gérer ça toute seule. » Et sans autre mot, la ligne coupa. Ava regarda l'écran de son téléphone, les yeux écarquillés. L'appel était terminé. Elle avait été écartée comme une nuisance. Balayée sans ménagement. Il ne restait pas même une trace d'empathie. Rien que cette indifférence cruelle, implacable. Elle était seule. Et elle le savait désormais. Était-ce ça, sa vengeance? Sa façon de lui faire payer, à elle, tout ce qu'il avait encaissé sans mot dire? Ou bien, était-elle réellement en train de perdre pied? Son esprit se débattait, incapable de distinguer la vérité du piège. Le poids de la situation devenait chaque jour plus lourd, plus oppressant. Mais ce n'était rien encore, rien comparé à ce qui allait suivre. Ce matin-là, Ava franchit les portes de son bureau avec une boule d'angoisse dans la poitrine, un poids sourd qui refusait de s'apaiser. Ces derniers jours s'étaient transformés en un enchaînement d'interactions étranges, de murmures glissés dans son dos, de regards échangés à son passage. Elle avait tenté de se convaincre que ce n'était rien, juste des bavardages de bureau. Mais à chaque pas, à chaque heure, la paranoïa prenait davantage racine. Sa confiance s'effritait comme un mur trop longtemps exposé à la pluie. Dès qu'elle entra, elle sentit que l'atmosphère avait changé. Le bourdonnement habituel des claviers et des téléphones avait laissé place à un silence chargé, presque suspendu. Un bourdonnement étouffé de voix basses et de chuchotements. Et surtout, ses regards. Des regards qu'elle sentait sur elle, insidieux, appuyés, alors qu'elle marchait entre les rangées de bureaux. Elle avait l'impression que tout le monde savait quelque chose qu'elle ignorait. Que tout le bureau retenait son souffle dans l'attente d'une explosion. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait de son bureau. Et puis elle s'arrêta net. Là, posé sur le coin de sa table de travail, se trouvait un grand vase rempli de roses rouges. De superbes fleurs, d'un rouge profond et velouté, comme un cri visuel impossible à ignorer. Trop voyante. Trop intentionnelle. Et il y avait une note. Un frisson glacé lui remonta le long de l'échine alors qu'elle se penchait pour la lire. Sa main tremblait à peine, mais elle sentait déjà l'humiliation monter en elle. La note était simple, manuscrite. Et signée, Owen, son estomac se noua aussitôt. Son souffle se coupa. De toutes les choses qu'elle avait redoutées, c'était la pire. Ce n'était pas un simple bouquet. C'était une déclaration. Une mise en scène. Un signal. Et surtout, une exposition publique, brutale, à laquelle elle n'était pas prête. Elle sentit la panique grimper dans sa gorge alors que ses collègues commençaient à s'approcher, attirés comme des mouches autour d'un feu. Les chuchotements reprirent, plus insistants. Elle les entendait, comme des lames qu'on aiguise dans l'ombre. Des rires étouffés. Des doigts qui pointaient. Les yeux passaient d'elle aux fleurs, puis revenaient sur elle, avec une expression qu'elle connaissait trop bien, le jugement. Ava sentit sa gorge se serrer, sa poitrine brûlante d'humiliation, mais elle se força à ne rien laisser paraître. Elle inspira lentement, profondément. Elle ne pouvait pas flancher. Pas ici. Pas maintenant. Elle attrapa la note d'un geste sec. Ses mains tremblaient à peine, mais son visage se fermait, résolu. Elle se redressa lentement, scrutant les visages autour d'elle. « Qui a envoyé ça ?» demanda-t-elle, sa voix volontairement ferme, maîtrisée, mais trahissant, malgré elle,
une once de désespoir. Un silence s'abattit. Puis Lisa, une collègue de l'étage marketing, haussa un sourcil, l'air faussement surpris. « Tu sais très bien qui, non » répondit-elle avec un sourire trop poli. « Owen. » « C'est marqué, non ?» Son ton suintait la moquerie contenue. Elle recula d'un pas, satisfaite. D'autres gloussèrent doucement autour d'elle. Et Ava, figée au milieu du bureau, tenant cette note dans la main, comprit enfin que le piège s'était refermé. « Tu ne connais pas Owen, n'est-ce pas ? Le type de ton projet. » La voix de Lisa, mielleuse et railleuse à la fois, perça le silence qui pesait déjà lourd dans l'air. Elle n'attendait pas une réponse. Elle savait. Ou du moins, elle en avait la conviction. Ça doit être agréable de voir que vous vous entendez si bien. Le ton, dégoulinant d'ironie, arracha quelques sourires à peine contenus dans l'open space. Ava, elle, ne savait plus comment réagir. Sa gorge s'était nouée, son esprit tournait à vide. Comment la situation avait-elle pu lui échapper à ce point? Elle sentit son corps devenir lourd, presque engourdi, tandis qu'elle attrapait les fleurs et serrait la note contre sa poitrine, comme si elle pouvait effacer l'instant par la seule force de sa volonté. Mais le mal était fait. « C'est pour toi, Ava ?» lança une voix dans son dos, mi-curieuse, mi-moqueuse. On dirait que quelqu'un a un petit arrangement spécial. Les murmures prirent de l'ampleur. Ce n'était plus une rumeur, c'était un spectacle. Et elle en était le centre. Les regards se posaient sur elle comme des projecteurs aveuglants. On attendait qu'elle tombe, qu'elle explose, qu'elle se brise en direct. Elle le sentait, ce voyeurisme déguisé en fausse compassion. Ava voulait hurler. Les repousser. Fuir. Mais elle se retint. Elle ne pouvait pas tout perdre ici, maintenant. Elle devait reprendre le contrôle. Elle inspira, douloureusement. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-elle d'une voix tremblante. « Owen et moi, on travaille, ensemble. C'est tout. Ces fleurs sont un malentendu. » Mais les visages autour d'elle n'exprimaient rien d'autre que scepticisme. Incrédulité. Moquerie contenue. « Bien sûr, Ava, » répondit Lisa, les bras croisés, le sourire narquois. « Travaille avec des fleurs sur le bureau. Comme c'est mignon. » La pièce semblait rétrécir, comme si les murs se refermaient sur elle. Les mains d'Ava tremblaient. Elle voulut enlever les fleurs, effacer ce symbole trop voyant, trop rouge, mais chaque geste, chaque mot, ne faisait qu'aggraver son cas. Elle s'enfonçait. Et alors, quelque chose céda en elle. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas contenir cette rumeur. Que la version officielle ne suffirait pas. Qu'elle n'était plus maîtresse de rien. Alors elle fit un choix. Si elle ne pouvait pas éteindre l'incendie, elle le contrôlerait. Elle releva lentement les yeux, balayant la pièce. Chaque regard était braqué sur elle. Ils attendaient. Ils voulaient sa honte. Alors elle la leur donna. « Oui, je vois Owen, » dit-elle, la voix étranglée. « On se voit depuis un moment. » J'essayais juste de garder ça discret. Les mots sortirent précipitamment, comme arrachés à ses entrailles. Un silence épais s'abattit dans le bureau. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait fuir de sa poitrine. Elle vit les réactions se peindre sur les visages, surprise, indignation, plaisir malsain, et pour certains, une satisfaction mesquine. « Je suis désolée, » ajouta-t-elle, le ton plus bas. « Je voulais que ça reste privé, mais, je ne peux plus le cacher. » À cet instant, sa chef, Jennifer, s'avança d'un pas, le visage fermé, tendu. « Ava, » dit-elle d'un ton sec. « Il faut qu'on parle. » Le bureau entier sembla se figer. Plus un mot. Plus un souffle. La confession venait de se cristalliser dans l'air. Et avec elle, tout ce qu'Ava avait construit semblait s'effriter. Elle sentait la chaleur de la honte monter à ses joues, la brûlure cuisante du regard des autres. Ses collègues ceux qui, la veille encore, lui souriaient dans le couloir, la félicitaient sur ses dossiers, la regardaient maintenant comme une étrangère. Une intruse. Et au fond d'elle, Ava comprit, le récit qu'elle avait voulu contrôler, ne lui appartenait déjà plus. La voix de Jennifer fendit le silence avec l'autorité glaciale d'un coup près. « Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses, Ava. Vous devez venir à mon bureau. Immédiatement. » Ava hocha la tête sans réfléchir, abasourdie,
tenant encore les fleurs comme un fardeau honteux. Ses doigts, crispés sur le vase, tremblaient visiblement. Elle suivit sa supérieure d'un pas incertain, sentant les murmures s'intensifier derrière elle, lourds de jugement. Chacun semblait condamné, commenter, savourer sa chute. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Ce qui allait tomber sur elle dans cette pièce close. J'ai perdu le contrôle. Je viens de tout perdre. Et quand la porte du bureau de Jennifer se referma derrière elle, ce fut comme un coup près. Le monde d'Ava, déjà fissuré, s'effondra. De son côté, le voyage d'affaires de Ryan se déroulait sans accroc. Les réunions étaient productives, les objectifs atteints, les dossiers réglés avec efficacité comme toujours. Il s'acquittait de tout, impeccablement. Mais malgré cette façade professionnelle, son esprit revenait sans cesse à Ava. La froideur de sa voix. La boîte de préservatifs. Les fleurs. Le mensonge. Ces images tournaient en boucle, l'assaillant la nuit comme le jour. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus que le souvenir de la trahison, lourd, glacial, irréversible. Quand il rentra enfin chez lui, un silence étrange régnait. La maison semblait plus vide encore qu'à son départ. Comme si l'absence d'Ava avait imprégné les murs, comme si même les objets ressentaient le désordre. Il franchit la porte, le cœur serré, le souffle court. Un mélange d'anticipation, de colère tenue, d'impatience. Il s'était préparé à ce moment. Ava était là. Assise sur le canapé, immobile, les yeux vides, le visage pâle. Elle avait l'air brisée, vidée. Elle ne leva même pas les yeux à son entrée. Ryan hésita. Devait-il parler en premier? Laisser le silence faire son travail? Attendre qu'elle cède? Mais ce fut elle qui parla. Et ce qu'elle dit, n'était pas ce qu'il avait prévu. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Sa voix était basse, étranglée, mais chaque mot portait une colère acérée. C'est toi qui as tout monté. Tu savais que ça allait éclater. Tu voulais que ça explose en pleine figure. Ryan ne bougea pas. Il s'était attendu à cette confrontation. À cette rage. Il s'y était préparé, mentalement, méthodiquement. Plutôt que de se défendre, il adopta le calme. Une façade parfaite. Inébranlable. Il s'approcha lentement, posa sa serviette à côté d'elle, comme un mari ordinaire revenant d'un long voyage. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire », répondit-il avec douceur. « Tu es bouleversé. Je le comprends. Mais m'accuser d'avoir orchestré tout ça? Ça ne va rien résoudre, Ava. On devrait parler. Calmer les choses. Revenir à ce qui compte. » Mais elle bondit sur ses pieds, la voix vrillant dans l'air tendu du salon. « N'essaie pas de jouer au mari calme et cool, » cracha-t-elle. « Tu crois que je ne vois rien? Toutes ces rumeurs. Tous ces collègues qui me regardent comme si j'étais une erreur ambulante. Comme si j'étais une blague. » Elle leva la main et le pointa du doigt, ses yeux brûlants d'une rage que Ryan n'avait encore jamais vue chez elle. « Tu m'as poussé à bout. » Et soudain, l'attention n'était plus voilée. Plus contenue. Elle était là, brute, crue. Deux adversaires. Deux vérités. Deux versions du même drame. Et plus de place pour le mensonge. Tu as fait en sorte que tout le monde soit au courant. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient acérés. Tu m'as fait passer pour une idiote. Et maintenant, ma carrière est en train de s'effondrer. Ryan sentit une brève contraction dans sa poitrine. Une forme de douleur. Un souvenir de ce qu'ils avaient été, peut-être. Mais il se referma immédiatement sur cette émotion, la verrouillant au fond de lui. Il ne pouvait pas vaciller. Pas maintenant. Elle était en train de s'effondrer sous ses yeux, et lui devait tenir. Froid. Lucide. Stratège. S'il laissait la culpabilité s'infiltrer, elle gagnerait. Et elle ne le méritait pas. Son esprit, déjà à l'œuvre, projetait la suite. Les prochaines étapes. Les dernières pièces de ce qu'il avait soigneusement construit. Chaque mot comptait. Il fit un pas vers elle. « Ava, dit-il doucement, presque compatissant. Ce qui s'est passé, ce n'était pas prévu. Mais peut-être que tu aurais dû réfléchir aux conséquences. Avant que tout ne soit révélé. » Il ne savait même plus s'il parlait uniquement de sa liaison ou de tout ce qu'elle avait fait ces dernières années.
de son mépris, de ses silences, de ce qu'elle lui avait enlevé, peu à peu. Au fond, ça n'avait plus d'importance. Le visage d'Ava changea brusquement. Ses yeux s'agrandirent, rougis, et son teint vira au rouge sombre. La colère déborda. « Tu crois que c'est ma faute ?» cria-t-elle, la voix brisée. Les larmes, jusque-là contenues, jaillirent enfin, incontrôlables. « Je ne voulais pas que ça arrive, Ryan. Je n'ai rien demandé à tout ça. Mais maintenant, tu as tout gâché. Tu m'as ruiné. » Ryan resta impassible. Un masque de calme, inébranlable. Une façade parfaitement maîtrisée. La tempête montait en lui, oui, mais il ne la lui offrirait pas. « Ava, dit-il, le ton bas, presque un murmure. Je n'ai rien ruiné. Tu l'as fait. Et maintenant tu essaies de faire de moi le méchant ? Il inspira lentement, profondément. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait, d'être de mon côté. Tu crois que je ne sais pas ce qui m'attend ? Lança-t-elle, haletante. Tout le monde au travail, il rit. Ils savent tous. Et toi ? Elle s'interrompit soudain. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si une idée venait de surgir, irrépressible, incontrôlable. Et avant que Ryan ne puisse bouger, elle se détourna brusquement, les mains tremblantes. Elle se dirigea vers la cuisine. Ryan la suivit du regard, un mauvais pressentiment grimpant le long de sa colonne. Ses muscles se tendirent. Il comprit avant même de voir. Elle tendit la main. Lente. Saccadée. Vers le porte-couteau. Son sang se glaça. « Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, Ryan, murmura-t-elle. Mais tu m'as poussé trop loin. » Elle attrapa le manche. Le métal de la lame scintilla sous la lumière blafarde de la cuisine. Son corps tremblait. Et Ryan ne bougea pas. Il s'y était préparé. À cette cassure. Ce moment où tout basculerait. Il savait que ça pouvait arriver. « Ava, dit-il calmement, la voix ferme mais douce, maîtrisée. Il glissa lentement la main dans la poche intérieure de sa veste. « Ce n'est pas toi. Pose ce couteau. Tu as besoin d'aide. » Elle se tourna lentement vers lui, la lame incertaine dans sa main, suspendue entre deux intentions. Ses yeux brillaient de désespoir. D'une rage au bord de la rupture. « Non, répondit-elle, la voix écorchée. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter de me faire ressentir ça. Je n'en peux plus. Je perds tout. Et c'est à cause de toi. » L'esprit de Ryan s'emballa, mais ses gestes restèrent lents, calculés, précis. Il sortit son téléphone, déverrouilla l'écran, et composa le 911. Le numéro était prêt. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une dispute. Ce n'était plus une vengeance. C'était un point de non-retour. « Ava, pose-le. » « Ça ne résoudra rien, » dit Ryan d'une voix ferme, sans la moindre panique. Ce calme, cette maîtrise implacable, ne fit qu'attiser la tempête en elle. Elle serra le couteau un peu plus fort et fit un pas vers lui, les yeux remplis de larmes et de rage. « Je m'en fiche maintenant. » cria-t-elle. « J'ai tout perdu. Je vais tout perdre à cause de toi. » Ryan leva son téléphone, l'écran allumé, le haut-parleur déjà activé. Une voix calme et professionnelle répondait à l'autre bout de la ligne. « J'ai besoin d'aide, » dit-il, toujours sans détourner les yeux d'elle. « Ma femme a un couteau. Elle me menace. » Ava le regarda, figé. Une lueur de désespoir pur passa dans son regard. « Tu fais ça ?» souffla-t-elle. « Tu vas me ruiner complètement ?» Mais au loin, déjà, le hurlement des sirènes fendait l'air. Et Ryan ne dit rien. Il resta là, droit, silencieux, jusqu'à ce que la police franchisse la porte, intervienne avec autorité et rapidité. Ava fut maîtrisée, menottée, escortée dehors. Elle hurlait, l'accusait, répétait son nom avec violence et douleur, mais personne ne l'écoutait vraiment. Ryan, lui, ne bougea pas. Il regarda la scène comme un spectateur étrangement détaché. Le poids de la situation s'installait lentement sur ses épaules, mais sans le faire vaciller. Il avait tout prévu. Il avait joué son rôle, le mari calme, rationnel, inquiet pour la santé mentale de sa femme. Il avait fait ce qu'il fallait. Et Ava était brisée.
Alors que les gyrophares s'éloignaient dans la nuit, Ryan observa le silence que son plan avait laissé derrière lui. Une maison vidée de cris, de tensions, et bientôt, d'elle. Il finaliserait le divorce. Il s'en assurerait. Et avec Ava en soins psychiatriques, tout devenait possible. Elle serait disqualifiée, marginalisée. La pitié se détournerait d'elle. Il contrôlerait le récit. Cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ava, elle, se tenait sur le seuil de la maison, quelques semaines plus tard. Son cœur battait trop fort dans sa poitrine, chaque battement amplifié par l'écho du vide qu'elle sentait déjà derrière la porte. La maison, autrefois remplie de souvenirs, de chaleur, de voix mêlées, n'était plus qu'une enveloppe glacée. Le parfum discret de sa bougie préférée flottait encore dans l'air, comme une trace persistante de ce qui avait été. Mais tout le reste avait disparu. Elle fit quelques pas, chancelante. Ses yeux balayèrent le salon. Les photos, les livres, les objets familiers. Tous partis. Ses chaussures n'étaient plus près de la porte. Ses affaires, ses traces, comme si elle n'avait jamais vécu ici. Et puis elle vit l'enveloppe. Sur le plan de travail, proprement posé, comme un message final. Elle s'en approcha, les mains tremblantes. Elle la prit, l'ouvrit. Des papiers. Les papiers du divorce. La réalité la frappa de plein fouet. Le souffle lui manqua. Ryan avait réussi. Elle n'avait plus sa place ici. Elle avait été effacée. Elle lut les premières lignes, l'estomac noué, les yeux brûlants. Elle n'avait jamais imaginé que cela finirait ainsi. Pas dans cette dévastation muette, sans cri, sans lutte, dans le silence clinique d'une maison vidée de tout ce qui faisait leur vie. Elle tourna la page. Son regard s'arrêta net. Son nom. Déjà signé. Fermé. Définitif. Une signature comme une claque. Comme une trahison ultime. Il n'y avait plus rien à sauver. Ava sentit le poids de chaque mauvaise décision, de chaque trahison, s'abattre sur elle comme une vague glaciale. Ce n'était plus seulement Ryan qu'elle perdait. C'était elle-même. Ce qu'elle avait été. Ce qu'elle avait cru être. Quelques jours plus tard, elle franchit le seuil de leur chambre, l'esprit vide mais le cœur en feu. Les papiers du divorce, toujours présents dans un coin de la pièce, semblaient peser bien plus que quelques feuilles de papier. Ils étaient devenus le symbole d'une vie qui s'effondrait sans retour. Sur le lit, une valise l'attendait. Ouverte. Prête. Ses vêtements y étaient soigneusement pliés, rangés comme on prépare le départ d'une invitée de passage. C'était bien cela, finalement, elle n'était plus chez elle. Elle n'était plus nulle part. Elle s'approcha, les doigts tremblants, et prit un à un les vêtements qu'elle reconnaissait. Une chemise. Une robe. Ce pull qu'elle portait souvent les soirs d'automne. Ses mains se posèrent sur une blouse légère. Le tissu doux réveilla un souvenir presque trop douloureux à porter, Ryan la lui avait offerte. Elle le revoyait encore dans ce magasin, tenant le cintre avec un sourire attendri, lui murmurant « Tu seras magnifique avec ça ». Tout cela, leur maison, leurs instants, leur amour, tout s'était réduit à une valise. À rien. Elle n'était plus rien. Un bourdonnement la sortit brutalement de ses pensées. Son téléphone vibrait dans sa poche. Elle baissa les yeux. Un message. C'était sa mère. « Ava, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. » Un rire bref, amer, franchit ses lèvres. Chez ses parents? Après tout ça? Il ne comprendrait jamais. Il ne pouvait pas comprendre. Comment aurait-il pu? Pour eux, elle n'était qu'une fille perdue, confuse, qui avait tout gâché. Une erreur embarrassante qu'on voulait cacher sous le tapis. Elle s'affala sur le lit, serrant les papiers du divorce contre elle comme un bouclier trop mince. Le téléphone vibra à nouveau. Elle regarda l'écran. Ryan. Quelle audace. Après tout ce qu'il lui avait fait. Après avoir retourné son monde contre elle. Après avoir tissé sa chute, fil par fil. Elle laissa sonner, chaque vibration perçant un peu plus le silence qui l'entourait. Puis, d'un geste brusque, elle effaça l'écran. Il n'aurait pas une dernière parole. Pas encore. Et pourtant, dans ce silence, elle sentit les murs de sa vie chanceler, prêts à céder. Elle avait tout perdu. Son mariage.
sa carrière, sa dignité, sa voix. Elle se redressa, poussée par un élan presque désespéré. Il fallait qu'elle le voie. Qu'elle le confronte. Qu'il entende, qu'il voie ce qu'il lui avait fait. Ce qu'il avait brisé. Mais lorsqu'elle entra dans le salon, Ryan n'était plus là. Évidemment. Il n'avait plus besoin d'être là. Il avait déjà gagné. Il avait déjà tout détruit. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya d'un revers de main. Fière. Résolue. Elle en avait assez de pleurer. Ses mains tremblaient encore, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la peur. Ni de la faiblesse. C'était la dernière étape. Le dernier acte. Elle prit les papiers. Elle tourna jusqu'à la dernière page. Elle s'arrêta une seconde. Inspira. Et signa. D'un trait net, ferme. Définitif. Elle n'avait plus aucune force pour se défendre. Elle avait échoué. Elle avait tout échoué. À être une épouse. À être quelqu'un que Ryan pouvait aimer. À inspirer confiance. À compter. La certitude de n'être plus rien s'était installée comme une vérité froide et irrévocable. Elle reposa les papiers signés sur le comptoir, le geste lent, presque cérémonial. Puis elle se retourna, silencieuse, et marcha jusqu'à la porte. Ses doigts se refermèrent sur la poignée. Elle hésita. Une dernière seconde. Et son regard balaya la maison. Vide. Froide. Éteinte. La vie qu'elle avait tant lutté pour construire n'existait plus. Et Ryan avait gagné. Épilogue. Ava ne regarda jamais en arrière. Elle quitta la maison, ombre de la femme qu'elle avait été, et s'engagea dans l'inconnu avec pour seul bagage ses vêtements, sa honte, et les fragments d'une vie réduite en miettes. Elle n'avait plus rien à perdre. Plus d'attache. Plus d'illusion. Et dans cette absence totale, dans ce vide effrayant, une pensée germa, peut-être, juste peut-être, était cela le début de quelque chose. Pas une renaissance. Pas encore. Mais un souffle. Un infime déplacement d'air au milieu du silence. La possibilité, même lointaine, de reconstruire. Sur les cendres de ce qui avait été. Avec les mains nues. Avec le cœur abîmé. Mais libre. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était partir. Marcher. Et lorsque la porte claqua derrière elle, le son résonna comme un écho définitif. Elle était libre. Mais à quel prix ?